Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce jeudi, vous les voyez souvent en tenue orange au bord des routes. Les hommes de la Dire Ouest sont allés à la rencontre des automobilistes ce jeudi à l'aire de Pont-de-Buis sur l'axe Brest-Quimper. Objectif informer sur leur travail parfois dangereux. Le centre de rééducation de Carpap à côté de Lorient accueille de grands blessés. Cette semaine, l'établissement fête ses 100 ans. Et coup d'œil sur cette institution toujours à la pointe de l'innovation. Et puis rembourser les cyclistes pour le trajet domicile-travail, c'est le principe de l'indemnité vélo. L'expérience est menée dans une entreprise des Côtes-d'Armor. Bienvenue dans cette édition du jeudi 19 juin 2014. Et pour commencer cette info pêche, 4 bateaux de l'armement Delem de Concarneau, le Roseland, le Corail, l'Iroise et le Saint-Gothard sont rachetés par la Scapèche de Lorient, filiale du groupe Intermarché. Avec cette acquisition, la Scapèche porte sa flotte à 23 navires. 5 bateaux de l'armement Delem restent toujours en vente. L'Iroise et le Saint-Gothard devraient être stationnés à Concarneau. Pour les 2 autres bateaux acquis par la Scapèche, la réflexion est toujours en cours. Ce jeudi, sur l'aire de Pont-de-Buis, sur l'axe Brest-Quimper, les hommes en tenue orange ont rencontré les automobilistes. Les agents de la Dire Ouest, la direction ouest des routes, ont expliqué leur travail, parfois dangereux, aux usagers. David Cormier a suivi ces démonstrations. Sensibiliser le public à la sécurité de ses agents. La direction interdépartementale des routes ouest menait son opération annuelle ce jeudi. Ça se passait sur l'aire de repos de Pont-de-Buis, près de Châteaulin. Une vingtaine de professionnels, quelques véhicules assuraient des animations. Même s'ils prennent beaucoup de précautions, les agents sont très exposés aux accidents. Les véhicules passent tout près. Il y a eu un mort à la Dire Ouest il y a 2 ans, à Guingamp. On a chaque année de l'ordre d'une dizaine d'accidents impliquant nos agents, dans lesquels nos agents sont blessés. Actuellement, sur le département du Finistère, cette année, on n'a pas encore eu d'agents blessés et on croise les doigts, pardon du terme, mais c'est vraiment une préoccupation pour nous quotidienne. Il faut faire très attention. On ne se rend pas compte de la vitesse à laquelle on est quand on passe sur l'autoroute. C'est qu'on est arrêté sur la 4 voies et on voit les vitesses des véhicules, même à 110, on ne se rend pas compte, c'est énorme. Et ça ne m'étonne pas vu le danger auquel ils sont soumis là. Les camions, surtout quand on est à pied sur le bitume, sont perçus comme particulièrement dangereux. On passe énormément d'heures sur les routes, donc il peut arriver que des fois un manque de vigilance, et il peut arriver des accidents, ça c'est déjà arrivé. Donc oui, on est beaucoup plus dangereux avec déjà le gabarit. Le gabarit n'est pas le même qu'une voiture ou autre, donc il faut être beaucoup plus vigilant que les autres. Mais quel que soit le véhicule, ce sont les gens, leur comportement qui crée le danger. Le non-respect de la signalisation quand il y a un chantier, le comportement routier, téléphone, lecture au volant, voir des personnes qui se maquillent, qui regardent la télé, qui sont sur internet, plein de choses, quoi. C'est pas que lié au téléphone. Je pense qu'on fait plus attention maintenant par rapport au téléphone parce que c'est visible, quoi, tout simplement, quoi. Une fraction de seconde d'inattention peut suffire. La DIRO appelle à la vigilance. Le centre de Carpap à côté de Lorient est connu pour rééduquer les grands blessés. L'établissement fête cette semaine ses 100 ans. Un grand âge qui n'empêche pas l'innovation comme l'exosquelette, un dispositif qui permet aux patients tétraplégiques de marcher. Julie Postelec de TB Sud s'est rendue sur place. Exosquelette, c'est le nom de cet appareil qui aide les paraplégiques à utiliser leurs jambes dans le cadre d'une rééducation. C'est le 2e que teste Frédéric, patient à Carpap depuis 7 mois. C'est un plus, mais pour moi, c'est devenu indispensable dans la rééducation. Et c'est tout qui se remet en place comme avant, entre guillemets, quoi. Cet outil-là, de dernière génération, est le premier utilisé en France. Rien d'étonnant que Carpap l'ait acquis, le centre centenaire a toujours excellé en matière de rééducation. Sanatorium à sa naissance en 1914, le centre poursuit sa mission grâce notamment à une cellule d'innovation et de recherche. Ce sont en fait des experts, médecins, thérapeutes, psychologues, qui font partie d'un groupe de travail qui valident ou qui font la promotion d'une idée à Carpap et qui vont à la recherche des financements. Car ces nouvelles technologies ont un coût. Soutenu dans le passé par l'argent public, le centre en appelle aujourd'hui aux dons.
Nous avons pensé au mécénat et je tenais donc à souligner la participation importante d'assurances mutuelles comme la Matmut et aujourd'hui donc Malakoff Médéric qui pendant 3 ans vont nous soutenir à hauteur de 52 000 €. Objectif, chercher les meilleurs outils pour offrir des soins individualisés à chaque patient. C'est la vocation de ce centre et de son personnel depuis 100 ans. Quand on jette un coup d'œil sur l'histoire, on se rend compte quelle est notre responsabilité. Et on se dit qu'il faut maintenir le cap. En France, on travaille avec d'autres centres de rééducation en complémentarité ou en réseau, notamment dans l'innovation et la recherche. Et on essaie de montrer ou d'envisager ce que pourrait être un plateau technique de rééducation dans 10 ans. Ou peut-être un exosquelette qui n'aiderait pas seulement à la rééducation, mais permettrait de marcher comme avant. Rendez-vous dans 100 ans. L'association Émergence existe depuis 40 ans à Brest. Elle aide les détenus à se réinsérer à la sortie de prison. Mais l'existence d'Émergence est menacée. La disparition d'une aide sociale met à mal les finances de l'association. Explication, Sophie Lecroisier. 40 ans de combat pour la réinsertion d'anciens détenus. 40 ans de lutte contre la récidive. L'association finistérienne Émergence fera tout pour pérenniser ses actions. Seulement depuis 3 ans, la situation se complique. Son centre brestois d'hébergement et de réinsertion sociale, agréé par l'État, ne reçoit plus les financements nécessaires. Pourtant, chaque année, il accueille toujours près de 80 personnes. Grosso modo, il y a une insuffisance de financement des logements de 40 000 €. L'État acceptait les dépenses. Et ces dépenses pour le logement étaient minorées d'une recette provenant des allocations familiales. Cette recette a été déclarée non conforme, illégale, comme vous voulez, et donc a disparu. Face à cette nouvelle situation, l'État a fait une soustraction. Il verse à l'association 440 000 €. C'est 40 000 € de moins qu'il y a 3 ans. On peut revoir le service, mais à un moment donné, on va atteindre les limites de sécurité, et donc y compris les limites de l'action. Donc c'est tout ça qui est en jeu. On a actuellement beaucoup de difficultés à ce que l'État nous dise vous faites ça et on vous finance pour ça. Maintenant, s'il faut réduire la voilure parce que l'État n'a plus les moyens, ça on peut l'entendre. Après 3 années d'appel du pied d'Émergence, l'État a fini par réaliser un audit sur le fonctionnement de l'association. La gestion de la structure n'est pas remise en cause. Émergence espère donc un soutien appuyé de l'État sur son travail, sous peine de mettre la clé sous la porte d'ici 2 ans et demi. En ce moment même, 20 sociétés françaises testent l'indemnité kilométrique vélo. Parmi elles, 3 sociétés bretonnes, 2 en Ille-et-Vilaine et 1 en Côte-d'Armor. Elles incitent les salariés à venir travailler à vélo. Exemple chez Baie d'Armor Transport, la société publique qui emploie 180 salariés et gère le réseau des transports collectifs à Saint-Brieuc. Reportage Anne Burlot. Cyril est un cycliste chevronné. Encouragé par son employeur, il se rend depuis peu au travail à vélo. 10 km à parcourir qui en décourageraient plus d'un, mais pas lui. Quand on fait le trajet maison-travail avec en plus le temps qui est de la partie, on arrive, on est décontracté, on est en pleine forme pour commencer une bonne journée de travail, c'est plutôt agréable. Au sein de Baie d'Armor Transport, ils sont une quinzaine de salariés à expérimenter un tout nouveau dispositif, l'indemnité kilométrique vélo. Le principe, toucher 25 centimes d'euros par kilomètre parcouru à vélo sur le trajet domicile-travail. Et c'est l'entreprise qui finance cette indemnité. Le bus est une des réponses de transport au développement durable, mais le vélo aussi. Donc c'est vrai que notre personnel, ne pouvant pas utiliser les transports collectifs pour venir au travail, puisque ce sont eux qui font le transport collectif. Par contre, inciter le personnel à prendre un autre mode de transport pour venir au travail que la voiture, pour moi je trouvais l'idée très, très intéressante. Claudie, elle, n'est pas une mordue de la course. Pour ses trajets professionnels, elle a donc fait le choix de cumuler 2 modes de transport doux, le vélo pliable et le bus. Je me suis engagée principalement pour un point de vue écologique, mais c'est vrai que si je peux avoir quelques centaines d'euros par an pour m'acheter un nouveau vélo ou entretenir mon vélo actuel, ça serait un gain très intéressant. En troquant leur voiture contre une bicyclette, ces salariés font des économies non négligeables.
Un de nos agents qui travaille sur 5 jours et qui a 5 km de distance pour venir au travail, donc ça fait 10 km jour, à raison de 0,25 centimes du kilomètre, ça lui fait toucher environ 50 € mensuels. À cela, il faut déduire les frais d'essence et de carburant. Donc on peut estimer qu'on est à plus de 120-130 € d'économie mensuelle. Ce dispositif sera expérimenté dans cette entreprise briochine jusqu'à la fin de l'année. Et s'il est concluant, il pourrait se généraliser à d'autres sociétés volontaires. Ce JT est terminé. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à partir de 18h30 pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. Bonne soirée à vous.